Salut les amis et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aujourd'hui tout particulièrement à toutes celles et à tous ceux qui veulent développer leur activité de coach et de thérapeute sur le web cette année. On me demande souvent comment je dois faire pour trouver mon positionnement, pour trouver mon sujet, ma direction. Et c'est justement ce dont nous allons parler, de comment trouver votre positionnement idéal en tant que coach ou thérapeute. Et je vais vous donner trois clés infaillibles qui vous permettront de trouver d'abord votre place en un rien de temps. Mais tout d'abord, peut-être une question, est-ce que vous en êtes là où j'étais moi à un moment donné de ma vie, à une certaine époque, en train de tourner en rond depuis des semaines, voire des mois ou même des années. Moi, j'ai mis des années. Alors, pourquoi est-ce que je suis restée bloquée si longtemps dans cette phase de recherche de positionnement ? Parce que j'utilisais principalement mon mental pour essayer de trouver mon positionnement. Et c'est là que j'ai commis une de mes premières erreurs monumentales. Bon, il y en a eu d'autres, mais celle-ci était une des premières. Pourquoi c'est une erreur que d'utiliser uniquement son mental, uniquement sa réflexion ? Parce que quand on n'utilise que notre mental, on se laisse influencer par nos peurs. On a peur que le positionnement que l'on va choisir ne nous apporte pas les résultats financiers qu'on veut. On a peur de ne pas pouvoir gagner de bons revenus en tant que coach, expert, consultant ou thérapeute. Toutes ces peurs viennent de notre mental et de tout ce qu'on a accumulé au fil des années et qui nous empêchent d'utiliser notre intuition pour trouver notre place. Mais ne vous inquiétez pas parce que je vais vous montrer comment surmonter vos peurs et comment utiliser votre passion, vos passions et vos valeurs pour trouver votre authenticité en tant que coach et thérapeute et trouver votre positionnement idéal. Alors restez à l'écoute pour se trouver ces trois clés magiques. Alors la clé numéro 1, c'est trouver le qui. Que cela vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, il va falloir accepter qu'il y a un nombre limité de personnes que vous pouvez aider de tout votre cœur sans vous épuiser. Et non, vous ne pouvez pas vous positionner sur des centaines de marchés différents sans finir par vous perdre. Pourquoi ? Parce que vous avez votre propre expérience, ce qu'on appelle l'unicité, ce qui vous rend unique. Et ça, c'est votre vécu, vos connaissances, et puis toutes les cordes que vous avez accrochées à votre arc qui vous permettent d'aider un certain type de personnes avec beaucoup d'efficacité. Alors lorsque vous utilisez votre cerveau pour trouver le qui, vous risquez de vous identifier à une niche, comme on appelle, à un marché qui ne vous correspond pas vraiment et qui ne reflète pas qui vous êtes profondément. Et c'est pourquoi vous ne serez pas aligné avec ce que vous avez vraiment envie de vivre et de faire vivre. Et le problème, c'est que si vous vous positionnez sur un marché qui n'est pas aligné avec vous, vous n'y serez pas heureux ni vraiment efficace. Alors pourquoi ? Parce que ce ne sera pas le vôtre. Parce que vous aurez décidé de ce positionnement uniquement en pensant à l'argent, peut-être le résultat, en pensant à ce que vous voulez faire, comment vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que plus vous serez intéressé par le résultat, le final, l'égocentré, moins ça risque de fonctionner correctement. C'est même bien souvent tout le contraire. En revanche, plus vous serez désintéressé et plus vous serez intéressant en termes de ce que vous apportez et puis de la valeur que vous apportez évidemment au monde, et plus ça marchera ça. Pourquoi ? Parce que vous serez aligné, vous serez focus sur ce que vous apportez, vous ferez les choses vraiment de tout votre cœur, vous ferez les choses sans que ça vous prenne de l'énergie sur la durée. Et vous resterez sûrement sur ce positionnement parce que vous l'aimez profondément de tout votre cœur. Peut-être êtes-vous déjà sur le bon marché, mais peut-être que vous ne savez simplement pas comment vous allez faire pour trouver des clients.
Alors dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment trouver des clients en tant que coach, consultant, expert, thérapeute, parce que c'est une question qui revient souvent et j'ai hâte de vous partager mes astuces et mes outils pour vous aider à développer votre activité. Alors abonnez-vous à la chaîne, donc en cliquant, vous connaissez le principe, de manière à être informé des sorties. Alors trouvez le qui. Le qui, c'est la première et la plus grande difficulté pour de nombreuses personnes. Pourquoi ? Parce qu'il faut se déconnecter du mental. Et trouver pourquoi on choisit de faire ce que l'on fait. Alors, j'ai des outils que je donne à mes clients dans les accompagnements qui leur permettent effectivement de trouver cet alignement. Et très rapidement, une fois qu'elles l'ont trouvé, c'est un des plus gros défis que les personnes rencontrent, de ne pas trouver cet alignement justement, mais dès qu'elles le trouvent, tout change. Elles savent que sur le long terme, c'est gagné. C'est-à-dire qu'elles resteront sur ce positionnement pour la plupart pendant probablement toute leur carrière parce que pour elles, c'est le positionnement parfait, tout simplement. Et elles deviendront des experts incontournables dans leur domaine. Donc la clé numéro 1, trouvez le qui. Identifiez cette personne et uniquement cette personne avec qui votre cœur résonne tout simplement. C'est la base de tout. Alors, ne la négligez pas. Maintenant que vous avez trouvé le qui, passons à la deuxième clé. Trouvez le quoi. Le quoi, c'est identifier le problème que rencontre cette personne. Et trouver le problème, c'est une chose qui est très facile en réalité. Une fois que vous avez la méthode, vous vous direz, mais comment n'y ai-je pas pensé tout seul ? Oui. Comment ai-je pu passer à côté de ça ? En fait, vous trouverez ce quoi grâce à votre expérience, à votre vécu, à vos challenges. Beaucoup de personnes voient les challenges qu'elles ont traversés, les problèmes qu'elles ont rencontrés comme des expériences que parfois elles voudraient oublier à tout prix. Non, de ça je veux plus en parler, non, de ça je veux pas m'en souvenir, non, je veux pas me replonger dans tout ça. Elles ont enterré tout ça dans la cave ou bien au fond du jardin. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là que se trouve votre richesse, votre unicité, ce qui vous rend unique, votre spécificité, votre authenticité. Plus vous allez éviter d'aller dans cette cave, regarder ce que vous y avez caché, plus vous allez rester bloqué dans cette phase où vous cherchez votre authenticité. Pourquoi ? Parce que votre unicité ou votre authenticité, on peut appeler comme on veut, se trouve justement dans cette cave ou au fond de ce jardin. Alors les outils que je donne à mes clients leur permettent évidemment de faire ce travail nécessaire pour trouver cette unicité. Alors j'en profite pour attirer votre attention sur une motivation bien légitime, l'argent. Mais attention, même si c'est important, être motivé par l'argent ne sera pas suffisant. C'est ultra important de faire ce travail d'alignement en mettant le mental de côté. L'argent, c'est le mental, c'est la sécurité. Et en utilisant la connexion avec le cœur et les puissantes énergies internes que vous avez, comme l'énergie de la gratitude et puis l'énergie de l'amour, pour apporter ce que vous pouvez apporter avec le cœur. C'est ça le plus important et le plus efficace. Vous verrez. Tout est plus fluide et beaucoup plus facile comme ça. Alors, mettez de côté votre mental et laissez parler votre cœur, votre authenticité et votre spécificité. C'est comme ça que vous pourrez vraiment aider les gens de manière unique et authentique. Et c'est ça qui vous donnera de l'énergie, de la motivation au quotidien. Vous verrez, ça change tout. Et maintenant, passons à la troisième clé, trouvez le comment. En effet, une fois que vous avez trouvé le qui, excusez-moi, et une fois que vous avez trouvé le quoi, il va falloir trouver le comment. Comment allez-vous aider cette personne à résoudre son problème ? Quelles sont les étapes que vous allez mettre en place pour aider cette personne à sortir de cette grande difficulté ? Quelles que soient les étapes que vous choisirez, ce qui est important, c'est de comprendre que dans cette phase, vous allez mettre en place les étapes nécessaires pour sortir cette personne de son problème rapidement. Pourquoi rapidement ? Parce que plus vous allez la faire avancer rapidement, plus vite elle sortira de la situation qui lui pose problème, voire qui la fait vraiment souffrir, et plus elle sera prête à s'investir dans ce changement de vie parce qu'elle sait que ça va aller vite, et à investir
dans cette transformation. Alors, mettez en place les étapes qui vous semblent les plus adaptées et faites avancer votre client rapidement vers la solution qu'il recherche. Donc, pour résumer, voici les 3 clés pour trouver votre unicité en tant que coach et votre positionnement sur le marché. 1. Trouvez votre qui, c'est-à-dire la personne avec qui votre cœur va entrer en résonance et qui correspond à votre expertise. 2. Trouvez le quoi, le problème que rencontre votre cible, cette personne, et que vous pouvez aider à résoudre grâce à votre expérience et à votre vécu, que vous allez développer en connaissance pour pouvoir le transmettre. Puis trouvez le comment, les étapes que vous allez mettre en place pour aider votre client à sortir rapidement de sa difficulté. Et puis, elle va aller financer même sa transformation. En utilisant ces clés, en mettant de côté votre mental pour connecter à votre cœur et à vos puissantes énergies internes, eh bien, vous pourrez trouver votre unicité et votre positionnement de manière rapide et simple. N'oubliez pas que votre unicité se trouve dans vos expériences et challenges passés. Alors, n'hésitez pas à aller fouiller dans votre cave ou dans votre jardin pour la trouver. Restez à l'écoute et puis abonnez-vous